Donc nous revoici, voilà. Les deux antennes sont réalisées. Et voilà toutes les deux. Encore une fois, libre à vous de choisir la hauteur. Moi, j'ai fait 7. Donc à partir du moment où je suis redescendue de 12 à 6, j'ai compté 7 lignes. Donc voilà. Non, vous pouvez faire 10. Ici, sur mon premier escargot, j'en avais mis 10. C'est pour ça que j'ai attaché les antennes. Elles ont tendance à tomber. J'essaie de mettre qu'on voit bien les antennes. Je trouve que ça tient beaucoup mieux quand c'est 7, comme ici, quand c'est 10 comme là. Donc maintenant, on va commencer la tête de l'escargot. Alors, c'est pas compliqué, ça ressemble à un énorme verre. Il suffit juste après d'enrouler le tout. On pourra juste aller mettre les yeux. Voilà. On reprend l'appareil. On va changer de couleur. On va mettre... Moi ici, je vais mettre cette couleur 6, lit vert. C'est une couleur rouge grenat très foncée. On va faire la tête. Je vais raccrocher les antennes sur la tête. Donc on reprend le petit bidule. On repasse comme pour les antennes, exactement la même chose. Donc on la met une fois, on tourne, on repasse, on tourne, on repasse. Donc ça fait 3. Je ne sais pas si ça se voit bien. J'ai pas une belle qualité d'image, encore une fois j'en suis désolée. Voilà, j'ai 3 fois l'élastique. Pareil, on fait un rond, on fait un cercle magique de 6. Donc on part sur le premier point, on le tourne. Encore une fois, si vous ne voyez pas bien, vous allez voir sur les T10, c'est exactement la même chose. Le démarrage est exactement le même et elle filme beaucoup mieux. Je vais retirer sur mes élastiques de départ, c'est pas joli. 5, encore une maille, on est à 6. Non, je dis c'est pas toujours 6. Voilà, pour le lapin par exemple, le corps était de 7. Ce qui n'a pas été facile pour attacher la tête d'ailleurs, parce que j'avais 21 de côté. J'avais 18 de l'autre. Après, il faut adapter. Voilà, on a un cercle magique de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec la maille du crochet. Donc là, comme tantôt, on va passer de 6 à 12. Là, on va aller un peu plus loin que 12. Ici, on passe, comme pour les antennes, de 6 à 12, il faut passer 2 fois dans chaque maille. On fait 2 mailles dans une maille. Une fois, moi, j'ai fait cette couleur-là. Vous faites la couleur que vous voulez. Donc, une fois, 2 fois dans la même maille. Une fois. Deux fois dans la même maille.
Pour savoir si vous n'êtes pas bien passé 2 fois dans la même maille, vous avez juste à retourner, vous voyez à chaque fois. Vous voyez à chaque fois si vous êtes passé 2 fois dans la même maille. Donc ici 2 fois. Là, je ne suis encore passé qu'une fois. Parce que des fois, je ne vois pas toujours. Voilà, nous sommes à 12. On enlève le crochet, le petit tuteur. Toujours, arrivé à 12, il faut toujours mettre le tuteur. Il faut changer à chaque ligne, sinon on ne s'y retrouve pas. Voilà. Comme tantôt, on se retrouve avec 12 mailles. Donc ici, maintenant, il va falloir passer de 12 mailles. Et voilà le tuto. Voilà ce qui me sert de tuto. C'est très brouillon, mais c'est ce qui me sert de tuto depuis le départ. Donc c'est des feuilles, et comme je fais au dernier moment, ben, je recommence, je recommence. Donc c'est très brouillon. Mais c'est ce qui me sert de tuto. Je n'en avais pas à la base parce que je n'avais qu'une photo. Donc, à chaque ligne, comme ça, on peut barrer ce qu'on a fait. Donc ici, on va passer de 12 à 18. C'est toujours des augmentations de 6. Donc, peu importe la création que vous faites, à partir du moment où le cercle magique est de 6 au départ, c'est des augmentations de 6. Donc ici, on va passer de 12 à 18. Pour passer de 12 à 18, on va aller mettre le crochet dans la première maille. On ne va mettre qu'un élastique. Une maille dans la première maille. Dans la deuxième, on passe 2 fois. On passe 2 fois dans la même maille de la ligne d'avant. Puis une fois. Puis 2 fois. C'est toujours comme ça jusqu'à le tuteur. Donc ici, 2. 2 fois dans la même maille. Puis une fois. Deux fois. Une fois. Deux fois. C'est une sur 2. Une fois. Et on arrive à 2 fois sur le tuteur. Ce qui est juste. Voilà. On bouge le tuteur de place. On le met au point qu'on vient de finir. Normalement, on se retrouve à 18. On a un rond de 18. Je vais juste compter les mailles. Et comme j'ai dit, je vous conseille de le faire à chaque fois. 18. Je conseille de le faire à chaque fois parce qu'ici, c'est pas tellement important. C'est que 24 mailles, c'est que 24 mailles à défaire si vous vous êtes trompé. Mais par contre, quand on fait comme ici l'herbe ou la terre, qu'on arrive à 104 mailles, quand on doit défaire toute une ligne, c'est assez... Comme ici c'est 104 mailles, ici au-dessous. Voilà. Ici, tout le pourtour, j'étais à 104 mailles. Vous voyez, tout y est bien comme ça. On peut le tripoter, on peut le mettre dans tous les sens, tout y est très bien. La libellule ici sur le dos, c'est aussi sur YouTube. Rambolum libellule, Rambolum coccinelle, et ainsi de suite. Donc maintenant, on va passer de 18 à 24.
pour passer des 18 à 24, et on s'arrêtera à 24, on n'a pas plus. Donc pour passer de 18 à 24, ici, on va piquer le crochet dans la première maille bas, on met un élastique dans la maille. Une maille dans une maille, puis la deuxième, on remet un élastique. Et à la troisième, on met deux élastiques. Donc on met deux mailles dans la maille, dans la troisième maille. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la ligne. Donc 1, 2. 1, 1, 2. Un et 2. On peut regarder, comme d'habitude à l'arrière, on voit beaucoup mieux. 1, 2. On démarre sur 1. Et 2. Je suis déjà passé 2 fois. Je fais pas toujours attention à ce que je fais. C'est pour ça que c'est pas facile pour moi de faire un tuto. À savoir que pour faire une création comme les escargots, ou la tortue ou les lapins, j'ai refait un nombre de fois incalculable pour arriver au résultat que je vous ai montré. Voilà. Donc pour passer des 18 à 24, c'est 1, 1, 2 à chaque fois. Une maille, deux mailles. Et ainsi de suite tout le temps. C'est tout le temps la même chose jusqu'à la fin de la ligne. Vous devez arriver à 2 sur le tuteur de la ligne d'avant. 3, 24. Donc ici, je vais parer ma première ligne de 24. Voilà, celle-ci, la quatrième. Et on va refaire 4 lignes de 24 où on va venir rajouter les yeux. Ces deux petites perles que j'ai pris, que j'ai colorées, parce qu'elles n'étaient même pas noires à la base. Je les ai juste colorées avec de la délébile. Maintenant, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous avez. Vous pouvez même mettre un élastique. Donc ici, on redémarre sur la ligne, c'est un point dans un point. Donc on est à la deuxième ligne de 24. C'est pas ici encore qu'on rajoute les yeux, on les rajoutera à la ligne suivante. Donc, un point dans une maille. Un élastique dans une maille. Et vous allez jusqu'au bout de la ligne. Jusqu'au tuteur. N'oubliez jamais, encore une fois, votre tuteur. Parce que sinon, vous ne saurez pas vous y retrouver. Ça m'est déjà arrivé de redéfaire la moitié de la tête de mon teddy. Parce que j'avais oublié de mettre un tuteur. Vous voyez, encore une fois, c'est tout au crochet. Il n'y a rien qui est fait par machine. Comme j'ai dit, j'ai appris avec le teddy. Et après, c'est super facile. En tout cas, pour moi, c'est facile. Franchement, je n'ai pas de difficulté. Après, c'est juste adapter après le nombre de poids et le changement de couleur. Voilà. C'est juste ça après la difficulté.
J'aurais pu facile si la webcam avait été vraiment vers le haut. J'aurais vraiment pu. Ici, elle est vraiment pas bien, pas super bien mise. Mais bon. Je fais avec ce que j'ai. Voilà, on est au tuteur, on s'arrête, on change. Et on recompte bien si on a 24 points. Voilà, 24. Donc ici, ça c'est la deuxième ligne de 24. On va venir rajouter les yeux à la troisième ligne de 24 qu'on va faire. Donc voilà, c'est ce que ça donne pour le moment. Ici, on va venir rajouter les yeux, qui sont assez hauts. Il n'y a que des yeux pour les escargots, il n'y a pas de bouche, j'ai rien mis du tout. Je trouvais que c'était plus joli comme ça. Non, libre à vous d'en mettre une aussi. Donc ici, on va refaire une ligne de 24. Donc pour mettre les yeux, on va laisser les centrer ici. On va d'abord faire 8 points. Donc, toujours un élastique par maille. On va en faire 8. 2. C'est juste pour essayer de les centrer. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Non, voilà, on est à 8. J'allais refaire un point de plus. Alors, pour mettre les yeux, moi j'utilise ceci. Donc, c'est un petit, je ne sais pas si on voit bien, c'est un petit fil en plastique comme il y a les étiquettes sur les vêtements. Comme on met les étiquettes sur les vêtements. Moi, je le passe dans la boucle. Et je vais rajouter la perle. Ici, c'est pas des boutons, mais je mets sur ma création, hein, par exemple, ici. Pour mes lapins, c'était des boutons. C'est des boutons que je rajoute par après. Donc voilà, on a mis l'œil. On vient juste remettre le crochet dans l'élastique et on repique dans la maille du dessous, tout simplement. On compte 6 et on remet l'autre œil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on va venir mettre l'autre œil. Donc on va venir mettre comme à l'autre œil. Je regarde si c'est bien juste. 6 ou 7, je ne sais jamais. Non, c'est bien 6. Donc, on va venir placer l'autre œil. C'est pas toujours facile de trouver des beaux boutons et tout ça, donc c'est plus facile avec les perles. Puis sur l'escargot, ça donne très bien les perles comme ça. Alors, chacun fait ce qu'il veut, s'il veut mettre un bouton. Donc voilà, et on repique tout simplement dans le bois du dessous. Et on va faire 9 points.
On enlève le tuteur. Ça ne pas trop tirer sur les élastiques. Voilà. On doit toujours avoir 24 mailles. Voilà. Voilà. Ici, je vais arriver ici, 6e point. Et puis, on va repartir sur 24 mailles, encore 2 fois. Donc, on va faire 2 tours de 24 mailles, encore 2 fois. Donc, un élastique par maille. J'espère que vous voyez assez vite. Donc, voilà. On vient rechercher et on passe en dessous. Et ça va être 4 fois jusqu'au tuteur. Donc ici, au niveau de l'œil, on passe juste en dessous de l'œil. On passe en dessous de l'œil. Ça va se mettre ici sur le côté devant l'œil. Et on passe. Voilà. Il n'y a pas rien de bien précis à faire. On continue sur sa lancée. Non, si vous avez envie de changer de couleur juste après la tête, moi, je ne changerai pas de couleur avant quelques lignes. Voilà. Une ligne de 24. Et on repart sur encore une ligne de 24. Encore une fois bien compté. 24, c'est bon. Donc encore une fois, on repart sur une ligne de 24, donc un élastique par maille. Une maille par maille. Rien de compliqué. Franchement, vous devez commencer par une créa en crochet. C'est franchement ce qu'il y a de plus facile. Ce sera même plus facile que le teddy, parce que le teddy n'est pas difficile en soi dans la construction des pièces. Il est très difficile dans le montage. Parce qu'il faut bien tout centrer, les oreilles, les yeux, le nez. Mettre les mailles correctement. C'est pas... Ici, tout ce que vous aurez à faire comme montage, c'est les cornes, enfin les antennes à mettre sur la tête. C'est déjà pas évident, mais bon, il n'y a que ça à faire.
Donc, une maille dans une maille. Rien de compliqué. Voilà. On enlève le tuteur et on la met à la ligne du dessous, comme d'habitude. Voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà. On va juste venir mettre... Je vais d'abord redescendre à 18 avant de venir mettre les antennes. Voilà, il faudra juste mettre les antennes sur sa tête. Donc voilà, maintenant, on est à la 5e ligne de 24. On va redescendre à 18. Donc on est monté tantôt à 24. Ici, on va redescendre à 18. C'est pareil. On prend... On passe un élastique dans une maille, le deuxième dans une maille, et le troisième, on va venir chercher 2 mailles. Donc, on rentre le crochet dans une maille, on fait le tour, on vient chercher une deuxième maille. Pour n'avoir qu'une maille à la place des 2. Et on répète ça jusqu'à la fin. Donc, un élastique dans une maille, 1. Puis on vient chercher une, 2. Un peu facile, on passe comme ça, et puis on tourne avec le crochet. J'utilise la technique de la... J'utilise la technique de la femme qui a fait le teddy. Des fois, ça m'arrive encore des accidents de lâcher mes élastiques. Voilà. On a ensemblé. Donc, on repart encore une maille. 1, 2. Puis, on va chercher 2 mailles. Voilà. Une maille. 2 mailles. Et puis, encore une fois, on passe le crochet dans 2 mailles. Faites attention de ne jamais reprendre la maille. Quand on met quand on rétrécit comme ça, on a tendance à prendre des fois 2 fois la même maille. C'est pour ça qu'il faut toujours compter. 2. Et on rétrécit en prenant 2 mailles. Et on arrive bien au rétrécissement sur le tuteur. Donc c'est juste. Voilà. On passe une fois, on fait le tour. Et on passe dans la maille du tuteur. On tourne. Oups, il y a encore mes élastiques. Ça m'arrive souvent, ça. Voilà. Normalement, on est à 18. C'est tout le temps la même chose. Puis on rétrécit. Voilà. Donc on compte à partir de celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc ici, maintenant on va venir rattacher, avant que ce soit trop étroit, pour venir rattacher les antennes, parce qu'on va encore redescendre de 18 à 12, et puis on restera tout le temps à 12. Donc au lieu de descendre à 12, je vais dire, on va venir raccrocher. Donc c'est relativement facile et aussi large, on va venir raccrocher les 2 antennes. Donc pour raccrocher les antennes, moi en général, je prends les élastiques ou les élastiques de la couleur des antennes, donc des bras, ou alors je prends des transparents, ce qui est encore mieux dans un sens. Donc on va venir chercher. Ici je vais fermer. Pour fermer, voilà, le dernier point, je vais le défaire. Je défais le dernier point. Je viens chercher
l'élastique ici, je le passe, puis je vais rechercher le deuxième élastique, que je passe, comme ça fait un nœud. Voilà. Je vais mettre 4 élastiques transparents, 3 élastiques transparents, plus du bras. Moi, je vais mettre des bras. Je vais mettre des bras. Voilà. On prend 3 élastiques bras en plus par antenne. Et on va venir chercher les points. Donc ici, on va venir en face. On va venir chercher ce point ici. Voilà, tout simplement. On rentre là. On prend un élastique bras, on le met, on passe en dessous et on fait un petit nœud. Il faut le faire 4 fois. Enfin 3 fois en plus. Là, ici, c'est dans 2 mailles de côté, du côté. On vient chercher et on tire. Là. Puis on fait pareil de l'autre côté. 4 c'est suffisant parce que vous allez vous apercevoir que c'est pas facile pour les passer correctement et les rentrer correctement. Je mets jamais beaucoup d'élastique pour attacher mes pièces en général. On n'a pas besoin de serrer plus parce que de toute manière, une fois passé, elles vont être nouées derrière, à l'intérieur de la tête. Tout va être noué ici. Donc, je défais. C'est comme ça que je ferme à chaque fois. Donc, je défais la dernière maille, je passe. Voilà, puis je viens rechercher l'élastique, je repasse. Voilà. Maintenant, je fais des nœuds. Moi, je fais des nœuds. Donc ici, je vais aller placer les antennes par ici. Et puis, je vais aller les nouer là. Mais comme je les noue, je fais des doubles nœuds. Je vais pas faire de la publicité. Mais bon, c'est vrai que moi, j'ai tendance à avoir des élastiques qui cassent quand j'achète les élastiques du marché. Donc, je fais toujours avec des rainbow-loom au moins pour les attaches. Si vous n'en avez pas, vous faites avec ce que vous avez. Mais moi, en général, je noue avec les vrais rainbow-loom pour que ça tienne bien. Que ça ne casse pas. Bien que ça cassera tôt ou tard, mais bon. Ce sont des élastiques au final. Donc, je vais venir chercher. Jusque maintenant, j'ai pas eu de problème de casse. Pas encore. Voilà. Et je refais la même chose. C'est pas évident. Alors, chaque ligne de faire encore une fois. Pourquoi c'est ce qu'il veut. Non, on peut mettre aussi des crochets. Pourquoi essayer des tuteurs ici, comme ces petits crochets là. Je crois que c'est comme ça même qu'elle fait dans l'ours. Moi, j'ai pas fait comme ça parce que je trouvais que ça tenait pas bien. Donc, j'ai préféré nouer. Chacun à sa manière. Voilà. J'ai mis 4 élastiques. Pour être sûr que ça tienne. Ici, j'ai pas mis de mousse à l'intérieur du... J'ai mis de mousse que dans la boule ici. J'en ai pas mis dans la longueur ici. Pour moi, ça sert pas à grand chose. Ici, maintenant, on va venir les centrer par rapport... Donc, voici mon centre de départ, mon cercle magique. On va essayer de venir les centrer les deux. Essayer de venir centrer les deux cornes, les deux antennes ici. Il faut qu'on les centre bien avec les yeux. Moi, je suis assez perfectionniste en général. C'est pas toujours une qualité. Donc, on va passer. J'essaie de trouver.
venir chercher un élastique. Jamais dans le même trou. Donc il faut... Sinon ça ne tirera pas spécialement bien, je vais dire. Il faut essayer de changer de trou à chaque fois. Donc ici. Je les ai peut-être mis un petit peu près. On va défaire, je les ai peut-être mis un petit peu près du tronc. Je vais regarder. Ouais, je vais les mettre un peu en avant, ce sera plus facile. Donc on va essayer de les mettre sur ces 4 trous-ci. Non, ici. On va essayer de les mettre ici. On va venir chercher. Désolé, c'est ce qui est le plus laborieux à faire, je vais dire. C'est les montages à chaque fois. C'est ce que je déteste le plus de faire. Pour le Teddy, j'ai mis 2 jours. Rien que pour le montage. Voilà, je pense que c'est bon. Je pense. Normalement, on doit avoir les 4 élastiques. Voilà, à l'arrière de la tête, on doit avoir les 4 élastiques qui sortent par des trous différents. Voilà. La première est toujours facile à mettre. C'est la deuxième qu'il faut sortir par rapport à la première qui est difficile à mettre. Donc voilà, ici, je pense qu'elle est bien mise, donc je vais la nouer. Comme j'ai dit, je fais des doubles nœuds. Je me casse pas la tête, je prends les 2 élastiques qui sont un en face de l'autre et je fais un double nœud. C'est pour ça que j'utilise des rambolums, au moins pour les... Enfin, moi, j'en utilise tout le temps, mais je dis ceux qui n'en ont pas, au moins, essayez de faire les fermoirs pour que ça tienne mieux. À la limite, vous prenez un paquet de transparents. C'est très bien aussi, les transparents. Limite, c'est même mieux. Voilà. Bon, là, elle tient pas au cours parce qu'il n'y a pas le mousse à l'intérieur, mais elle va tenir après. Voilà, une des cornes est mise. Antenne, corne, comme vous voulez. Et puis on va venir mettre la deuxième ici. Par contre, j'arrive à la sortir directement. Donc, vous voyez ici, on voit quand même le nœud. On a tendance à voir quand même le nœud. Avec les transparents, on ne verra rien du tout. Mais bon, ça ne choque pas, c'est dans la couleur. C'est dans la couleur de l'escargot. Bon, regardez pour pas me tromper. Il n'y a pas besoin de serrer parce que ça va se serrer tout seul. Je repasse 2 fois dans le même trou. Donc, pour le dernier. On va voir si c'est centré. Pas sûr, me connaissant. Parce que je vous conseillerais quand même de mettre des transparents parce que quand on se trompe et qu'on noue et qu'après ça ne va pas, c'est beaucoup plus simple de défaire sur silicone sur vraiment les transparents comme ceci.
c'est beaucoup plus facile de défaire ceux-là en fait que les opaques. Non, c'est des petits trucs que j'ai appris au fur et à mesure parce que je pense que je vais devoir la mettre un peu plus en avant. Comme je dis, si c'est pas parfait, ça ne me va pas. Donc, si je vois pas bien, vu que j'ai pas encore mis le mousse, c'est très difficile de voir, mais je pense que c'est pas assez mis vers l'avant, donc je vais l'avancer légèrement. Voir ce que ça donne en l'avançant. Mais ça, c'est à vous moi, je peux pas vous dire exactement où le mettre. C'est impossible. C'est à vous de voir où ça sera le mieux placé par rapport à vous. Ça, je peux pas vous aider du point de vue de ça. Je pense que c'est bien comme ça. Je vais aller les rattacher pour voir ce que ça donne, parce que c'est pas évident de voir comme ça. Hop. Pas trop au cas où. Bien, je pense que ça donne bien comme ça. Donc, voilà. Je sais pas si on voit bien. Je me trompe de côté, c'est pas grave. Voilà. Non, je vais peut-être m'apercevoir après qu'en mettant la mousse, ça donne pas un... On verra bien, je sais pas. Là, ici, je vais redescendre à 12 maintenant. Donc, une fois que les cornes sont attachées, on peut continuer. Donc ici, on va passer de 18 à 12. Donc on va remettre le tuteur. Voilà. Donc ça, c'est comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. Donc c'est bon. Donc là, on va passer de 18 à 12. Donc pour passer de 18 à 12, on passe une fois dans le premier élastique de la ligne. Et puis ici, on va venir prendre deux fois, encore une fois, deux mailles pour en faire une. On passe dans deux mailles, on passe le crochet dans deux mailles. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc une fois. Et puis on vient chercher deux mailles. Une, deux. Une fois. Et on passe deux fois dans la maille suivante. Ça m'arrive souvent. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Une maille. On passe deux fois. Un, trois, et on passe deux fois. Pour faire une maille à la place de deux. Une fois. Et on tombe sur la diminution sur le tuteur, donc c'est juste.
Voilà, on est à 12 et on va rester à 12. Là, à partir de là, c'est vraiment plus compliqué. C'est tout le temps des rangées de 12. Il y aura juste des changements de couleur par moment. Et à la fin, il y aura juste une petite diminution. Donc ici, j'ai fait 18, c'est bon. 12, c'est bon. Donc ici, maintenant, faire 17 lignes avec la même couleur. Donc ici, cette couleur-ci. J'ai fait 17 lignes. Maintenant, ça donnera ces escargots-ci. C'est pas à vous de changer les couleurs quand vous avez envie, ou n'importe. Moi, j'ai fait, voilà. Ce que je vais faire ici, c'est ça. Toute la continuité de la tête. Moi, j'ai choisi la même couleur. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. Donc ici, maintenant, je vais faire 17 lignes. Je vais faire 17 lignes de 12. À vous de le marquer sur une feuille pour être sûr de ne pas vous tromper, ou n'importe. Donc, je ne vais pas me filmer en train de faire les 17 lignes. Je vais stopper là. Je reprends quand j'ai fini ces 17 lignes.